Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Celtics ont gagné chez les Heat 104-84 pour ce match 3 de cette série du premier tour des playoffs de l'Est qui va opposer le premier contre le huitième. Et donc, grâce à cette victoire, les Celtics reprennent l'avantage face aux Heat, 2 victoires à 1 dans cette série, en attendant le prochain match qui aura lieu à nouveau chez les Heat. Et donc, c'est vrai qu'après la défaite au dernier match à domicile, les Celtics se devaient de réagir et ils l'ont fait très bien. On va revenir justement sur les statistiques en détail de cette rencontre pour les équipes et pour les joueurs. Alors, le scénario de ce match, déjà, au premier quart-temps, Boston a vraiment mis un gros impact défensivement et ils ont gagné le quart-temps 21-12, plus 9 dans ce quart-temps. Une belle performance, ils ont encaissé que 12 points dans un premier quart-temps. Et donc, dès le premier quart-temps, les Celtics menaient de 9 points face au Heat. Deuxième quart-temps, gagné 42-27, plus 15 pour les Celtics. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, il y avait 24 points d'avance. Donc, deuxième mi-temps, tranquille pour les Celtics. Gagné, troisième quart-temps, ils ont gagné 24-22. Donc, à ce moment-là, il y avait quand même 26 points d'écart. Et puis, dernier quart-temps, perdu 23-17. Mais bon, ils ont fait tourner les Celtics. Ça s'est terminé en roue libre. En tout cas, ils se sont rendus le match facile dès la première mi-temps en marquant un 63-39 et en ayant 24 points d'écart. À noter côté des hits, Bam Adebayo qui fait 20 points, 9 rebonds, 5 rebonds offensifs, 3 passes décisives, 8 sur 18 au tir. Sinon, Jovic 15 points, Jacques 12 points, Hero 15 points, mais à 5 sur 16 au tir, 3 sur 9 à 3 points. Voilà, et ça n'avait pas été un gros match, ils ont tourné à 41% au tir, 32% à 3 points, 12 ballons perdus, c'est-à-dire 7 de plus que les Celtics qui ont perdu que 5 ballons, qui ont fait du 47% au tir et 29% à 3 points. Voilà, les Celtics, ils ont fait le boulot. Il y a quand même Jason Tatum qui fait 22 points, 11 rebonds, 6 passes, à 6 sur 16 au tir. 22 points pour Jalen Brown avec 8 rebonds, 3 passes. 11 sur 20 au tir. Après les autres joueurs, on a Derrick White 16 points. Porzingis, il fait 18 points, mais il a tiré que 9 fois. C'est quand même très fort. Ils ont fait le boulot. Hein. Alors Ford, en sortie de banc, fait 9 points, 4 sur 7 au tir. Voilà, un boulot sérieux pour les Celtics, alors surtout en défense. Donc on va revenir déjà sur le premier quart-temps gagné 21-12. Alors c'est vrai que ça a été une énorme défense. Celtics ils gagnent 21-12 mais ils tournent qu'à 37% au tir, 30% à 3 points. Hein. Mais par contre ils ont pris 17 rebonds à 11, ils ont ultra dominé au rebond. Ils ont fait une énorme performance au rebond, c'est 17 rebonds, c'est pas courant quand même. Et donc, ils mènent de 9 points. À noter quand même, pour les hits, 5 sur 21 au tir, ça fait 23% d'adresse. 1 sur 9 à 3 points, 11%. Bon, déjà, ils étaient dans le dur. Quand même, Adebayo, il fait 5 points, 5 rebonds, avec 3 rebonds offensifs et 2 sur 4 au tir. Il a été plutôt présent après les autres joueurs. Non, Jovic, c'est 1 sur 5. Smith qui sort de banc fait 2 sur 5 au tir. Mais voilà, les autres joueurs, ils ont raté leur match tout simplement. Et Tyler Hero, au premier quart-temps, c'est 0 sur 5 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Voilà. Compliqué côté des Celtics, on avait déjà Jason Tatum avec 2 points, 3 rebonds, 2 passes, 6 points sur rebond pour Jalen Brown, 8 points de rebond pour Porzingis, à 3 sur 4 au tir, 2 sur 3, 3 points. Mais voilà, tous les joueurs allaient au rebond et les stats ont été en faveur des Celtics. Et là, justement, ça s'est enchaîné avec le deuxième quart-temps gagné 42-27, plus 15 dans ce quart-temps. Côté des hits, il n'y a que Tyler Hero qui fait 10 points, 3 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Les autres, ils ont été en dedans. Ils font quand même 8 sur 15 au tir, 53%, 3 sur 5 à 3 points. C'est plutôt adroit. Mais ils n'ont pas tiré beaucoup. Et côté des Celtics, c'est encore mieux. C'est 15 sur 23 au tir. Ils ont tiré 8 fois de plus. 65% d'adresse. 5 sur 11 à 3 points. C'est-à-dire 45% d'adresse. Et vraiment, les Celtics, ils ont été ultra dominants. Jason Tatum fait 13 points, 3 rebonds, 2 passes. Avec 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 6 au tir. On a Derrick White 12 points. Avec 5 sur 7 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Voilà. Deux joueurs. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de joueurs côté des Celtics qui peuvent prendre feu à tout moment. Et à côté, il y a les autres joueurs qui font le taf. Et quand on a des joueurs comme ça qui sont capables de prendre feu, bah ça facilite quoi. Alors que côté Miami, c'est pas le cas. À les mi-temps, il y avait déjà donc 24 points d'avance pour les Celtics, alors que les Heat ont tourné à 36% au tir, 28% à 3 points, les Celtics 51% au tir, 38% à 3 points, voilà. Ça se joue là, 9 ballons perdus par les Heat, 3 ballons seulement perdus par les Celtics et 24 points d'écart, c'est logique. Tyler Hero est à 10 points mais 3 sur 11 au tir, puis les autres joueurs 9 points, 5 rebonds pour Adebayo. Côté des Celtics, on a déjà 4 joueurs à plus de 10 points. On a Jason Tatum 15 points, 6 rebonds, 4 passes. On a Jalen Brown avec 10 points, 8 rebonds. Derrick White avec 12 points, 4 rebonds. Et Porzingis avec 12 points.
4 rebonds également, mais surtout, Porzingis, c'est 4 sur 5 au tir, Derrick White 5 sur 9. Il n'y a que Jalen Brown qui est un peu moins adroit et Jason Tatum, mais après les autres, même les remplaçants, sont plutôt adroits et font le taf. En deuxième mi-temps, bon bah là, je dirais que les Heat ont essayé de se ressaisir, mais les Celtics ils ont fait tourner. Alors ils ont tellement de joueurs majeurs importants que c'est quand même compliqué pour les Heat. Alors les Celtics ont gagné 24-22, mais vous voyez côté des Heat, on a tourné à 45% au tir. Il y a eu plus de tirs, hein, moins de ballons perdus, seulement 2. Mais on a 6,3 rebonds pour Adebayo, 5,3 rebonds pour Jovic, 5 points pour Tyler Hero et 4,3 passes de rebond pour Jaquez. Ça a été mieux, mais pas suffisant face aux Celtics qui ont tourné aussi à 47% au tir, avec 27% à 3 points et qui n'ont pas perdu de ballon. Alors voilà, même quand ils sont tranquilles, ils ne perdent pas de ballon. Et puis Jalen Brown, il fait 8 points à 4 sur 6 au tir. On a en sortie de banc Al Horford. Alors quand on a aussi Al Horford sur le banc qui rentre, il joue 6 minutes, il met 5 points, 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Il prend 2 rebonds. Et c'est vrai que voilà, on avait encore Jalen Brown et lui qui font le taf. À côté, Jason Tatum, on l'a pas vu, hein, il joue 9 minutes, il fait 0 sur 2 au tir, il fait 1 point, 1 passe. Mais c'est suffisant. Là, ils ont déroulé en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que Jason Tatum, lui, il accélère que quand il faut vraiment accélérer. Et quatrième quart-temps, cette fois, c'est les Heat qui gagnent 23-17. Bon, il fallait bien quand même qu'il fasse quelque chose, hein. On n'a pas Timmins en sortie de banc qui fait 2 sur 6 au tir, 2 sur 5 à 3 points, qui met 7 points. On a 5 points d'Adebayo. Il n'y a pas eu des gros stats dans ce carton. Ils ont perdu qu'un ballon, les Celtics 2. 47% au tir, 42% à 3 points pour les Heat. 35% au tir, ils ont tiré que 14 points finalement les Celtics. Donc c'était un carton mou, mais bon, il y avait déjà plus de 20 points d'écart, donc il n'y avait aucun intérêt. Je dirais que c'était le but, c'était de se reposer pour préparer le prochain match. À noter quand même Tatum qui fait 6,5 rebonds, donc lui il a été tranquille pendant 9 minutes. Il a joué tranquillement pour, je dirais, maîtriser la fin de ce match. Et donc on arrive en deuxième mi-temps où, pardon, au troisième quart-temps, je vous ai pas enlevé. Et donc en deuxième mi-temps, on va enlever les bandes jaunes, s'arrache les yeux. Voilà, tout simplement, en deuxième mi-temps, et écoutez, finalement, la deuxième mi-temps, c'était un petit score. Alors pourquoi j'ai ce petit score de la mi-temps? Euh, pour moi, bon, il y a un bug sur cette vidéo, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, finalement, les Heat ont marqué 45 points et les Celtics que 41 points. Donc les Heat ont gagné 45 à 41 de 4 points, mais dans un match qui a défilé un petit peu mollement, on va dire. J'ai pas les stats de la deuxième mi-temps, mais voilà, de toute façon, ça changeait rien. Ce qui comptait, c'était la première mi-temps qui a été emportée par les Heat vraiment de haute volée, avec une grosse défense, un 5 majeur très performant. Je roule l'idée un peu moins performant, mais bon, les sorties de banc sont terribles. Et déjà, quand il y a 24 points d'écart à la mi-temps, ils ont dit, voilà, ils ont perdu le dernier match à domicile, ils ont dit, attendez, maintenant, alors le dernier match, Miami avait été exceptionnel à 3 points. Tyler Hero avait fait un match exceptionnel. Là, ils ont été verrouillés en défense. Ils ont montré qui c'était le patron. Et je serais pas étonné que le prochain match, ils aillent gagner justement chez les Heat pour aller mener 3-1 dans cette série. En tout cas, voilà, c'était le compte-rendu du match Miami Heat contre Boston Celtics. C'était le match 3 de cette série du premier tour des playoffs qui va opposer le premier contre le 8e. Et donc les Celtics l'ont emporté 104 à 84 chez les Heat. Et maintenant Boston mène 2 victoires et 1 dans cette série contre Miami. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.